quelqu'un peut dire gloire à Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à l'Éternel des armées? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Saint-Esprit de Dieu? Alléluia! On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Que sa gloire, amen, soit sur la vie de chacun de nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais simplement rappeler. La parole de Dieu dit quoi? Nous allons prendre le livre de Nombre 20, versets 1 à 13. Nombre 20, versets 1 à 13. Alléluia. Amen, amen. Nous allons écouter la lecture. Prenons la parole de Dieu. Merci Père. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Nombre 20, versets 1 à 13. Toute l'assemblée des Israélites arriva dans le désert de Tsin le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que Myriam mourut et fut enterrée. Il n'y avait pas d'eau pour l'assemblée. On se souleva donc contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent: si seulement nous avions expiré, lorsque nos frères ont expiré devant l'Éternel. Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert? Est-ce pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi avez-vous fait quitter l'Égypte? Pourquoi nous avez fait quitter l'Égypte? C'est pour nous amener dans cet endroit de malheur? Ce n'est pas un endroit où l'on puisse semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour se rendre à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils tombèrent le visage contre terre, et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel dit à Moïse: prends le bâton et convoque l'assemblée, toi ainsi que ton frère Aaron. Vous parlerez au rocher en leur présence, et il donnera son eau. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu feras boire l'assemblée et leur bétail. Moïse prit le bâton, qui se trouvait devant l'Éternel. Comme l'Éternel le lui avait ordonné, Moïse prit le bâton, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit: écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau pour vous? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec son bâton. Il sortit de l'eau en abondance. Amen. L'assemblée but, ainsi que le bétail. Amen. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: puisque vous n'avez pas eu confiance en moi pour respecter ma sainteté devant les Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je leur donne. Ce sont les eaux de Mériba, parce que les Israélites constatèrent avec l'Éternel, et sa sainteté fut reconnue parmi eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, donc je reprends le verset 13. Ce sont les eaux de Mériba où les enfants d'Israël contestaient avec l'Éternel qui fut sanctifié en eux. Alléluia. Amen. Ce message que nous allons recevoir ce matin, alléluia, même cette lecture que nous venons de faire, il y a toujours une révélation. Alléluia. Il y a plusieurs révélations, mais ici, il y a une révélation que le Saint-Esprit nous donne, amen, sur laquelle nous allons comprendre beaucoup de choses. Alléluia. Ici, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le peuple avait faim, avait soif, ils ont mis la pression sur leurs dirigeants, à la personne de Moïse et Aaron. Mais la Bible nous enseigne que les deux, amen, étant paniqués, étant sous la pression, amen, ils ne sont pas allés vers quelqu'un d'autre, alléluia, si ce n'est que de se diriger vers l'Éternel Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez? Parce qu'ils reconnaissent l'Éternel Dieu comme leur Dieu. Quelqu'un peut dire, nous sommes d'accord. Est-ce que tu reconnais que Jésus-Christ est ton Seigneur Sauveur? Amen. Alléluia. Amen. Mais regardez, lorsqu'ils sont arrivés devant l'Éternel Dieu, la Bible n'a pas dit, amen, que quand ils sont arrivés, ils ont fait appel à l'Éternel, alléluia. Ils sont prosternés, alléluia. Signe de Dieu, quoi, de dire que l'Éternel, nous sommes là, viens nous parler, alléluia. Amen. Parce que la Bible nous dit que Dieu sonde les cœurs et les reins. Et même Jésus dit, avant que vous n'ouvriez la bouche, le Seigneur sait ce que vous allez dire. Amen. Alléluia.
Alléluia. Donc tout cela, amen, ils savaient que l'éternel Dieu était leur Dieu. C'était lui qui pouvait leur communiquer, amen, amen, sa pensée divine. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'ils sont arrivés, l'éternel Dieu se révèle à eux, amen, et il dit à Moïse ceci. Il dit, prenez la verge, allez vers le peuple, amen, et il leur montre, amen, alléluia, un rocher, alléluia, alléluia, et il dit quelque chose, amen, quand vous allez arriver, amen, parlez au rocher. Il faut savoir une chose, la Bible est la parole de Dieu. Amen. Mais le livre le Pentateuque, ça veut dire quoi? Les livres que Moïse a écrits. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des paroles, amen, qui viennent directement de l'éternel Dieu. Ça veut dire qu'il voyait Dieu face à face, il parlait avec lui. Amen. Amen. Ici, ça peut vous dire quoi? Lorsque Dieu vient leur parler, amen, ils sont sûrs que c'est Dieu qui leur parle. Mais Dieu dit quelque chose, il dit parlez au rocher. Il y a une révélation, il dit parlez au rocher. Est-ce que quelqu'un l'amène? Alléluia. Il n'a pas dit aller frapper le rocher. Il dit d'abord parler au rocher. Amen. Il dit vous parlerez en leur présence au rocher. Amen. 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 Et ensuite il dit quoi? Et il donnera ses eaux. Amen. 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 Et il dit tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Nous sommes d'accord? Amen. Alléluia. Mais lorsque Aaron et Moïse arrivent devant le peuple, regarde ce qu'il dit. Il dit peuple de rebelles. Vous et moi, est-ce que Dieu avait dit ça à Moïse? Non. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est ce que Dieu dit à Moïse et à Aaron? Non. Ils vont et disent maintenant peuple de rebelles. Regardez encore. Ce qui est grave, parce que ici on ne comprend pas pourquoi Dieu a dit à Moïse et Aaron. Là c'est la révélation. Il dit à Moïse et Aaron, vous là, vous n'allez pas voir Canaan. Vous n'allez pas y entrer dedans. Amen. Vous allez le voir, mais vous n'allez pas y entrer. Jésus. Alléluia. Amen. 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 Voilà, c'est une précision. Amen. Il dit, vous allez peut-être voir, puisqu'il a envoyé, Dieu a pris Moïse, il a fait monter sur le mont Nebo. Il dit, regarde, là-bas, là, amen, c'est Canaan. Toutes les villes, tout ça, c'est Canaan, amen. Tu vois, mais toi, tu ne vas pas y entrer. Pourquoi? Parce que ce jour-là, amen, vous n'avez pas sanctifié mon nom. Sanctifier veut dire mettre mon nom à part. Alléluia. Il dit quoi? Moïse dit, écoutez, rebelle, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Est-ce que Dieu a dit à Moïse d'aller faire la devinette? Non. Alléluia. Amen. Est-ce que Moïse a dit, et est-ce que Dieu a dit à Moïse et à Aaron d'aller faire une devinette? Est-ce que Moïse a dit à Aaron, amen, d'aller insulter le peuple? Non. Alléluia. Il a dit simplement, amen, vous allez vous parler au rocher. Amen. Est-ce qu'il a même dit, regardez la suite, amen, alléluia. Il dit, amen, puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Mais quand toi et moi on lit, amen, est-ce que Dieu lui a dit de frapper le rocher? Non. Il a dit pas le rocher. Le rocher qui est là, c'est le symbole de Jésus-Christ. Moïse ne peut pas le frapper. Amen. Alléluia. Il ne peut pas le frapper. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est l'eau de vie. Amen. Ce rocher a communiqué de l'eau. Amen. Amen. Il a frappé Jésus. Amen. Et Dieu, lorsqu'il frappe le rocher, et il dit, la Bible dit que, alors l'Éternel, et puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit, ça veut dire l'Éternel maintenant vient. Il dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi. Là on rentre dans une autre séquence. Il dit parce que vous n'avez pas cru en moi. Pourquoi Dieu vient dire parce que vous n'avez pas cru en moi? Amen. Parce que Moïse et Aaron, amen, ont fait quelque chose que l'Éternel Dieu déteste. Dis à quelqu'un, est-ce que tu sais c'est quoi?
Là, ils venaient de pratiquer ce qu'on appelle l'idolâtrie. Parce qu'ils n'ont pas cru à l'éternel Dieu, mais ils ont cru, alléluia, à un esprit maléfique. C'est pour cela, amen, ils ont commencé à parler, amen, comme ils ont utilisé l'esprit de la divination d'abord. Alléluia. Ils ont utilisé ensuite, amen, l'esprit de l'idolâtrie. Ça veut dire quoi, amen? Ça veut dire, au lieu de parler au rocher, ce que Dieu a donné comme ordre, alléluia, amen, ils ont frappé le rocher. Et puis ils disent, est-ce que, dites-moi, vous êtes sûr que ce rocher là, il peut donner de l'eau? Pour leur dire quoi? Est-ce que vous croyez que ce Dieu qui est là, il peut donner de l'eau? Ils ont conduit le peuple, amen, à une idolâtrie. Est-ce que quelqu'un est là? Amen, amen. Oui, ils n'ont pas présenté le rocher, amen. Ils n'ont pas dit que Dieu nous a dit, amen, de parler au rocher, amen. Mais ils ont dit au peuple, alléluia, est-ce que vous croyez que cette pierre qu'elle est, amen, elle peut vous donner à boire? Ça veut dire quoi? Ils ont livré le regard de l'éternel, le regard des enfants de Dieu, le regard du peuple de Dieu, alléluia, vers un idole qu'ils ont appelé, amen, cette montagne. Alléluia, alléluia, ce rocher. Et amen, lorsque l'eau est sortie du rocher, le peuple n'a plus parlé. Amen. Mais la Bible dit quoi? Verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi. Regardez, parce que vous n'avez pas cru en moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont sortis de la présence de Dieu. Amen. Ils viennent devant le peuple de Dieu. Alléluia. Mais pas avec la révélation de Dieu, mais avec, alléluia, une autre révélation. Alléluia. Alléluia. Ils viennent avec une autre révélation. Amen. Et regarde ce qui se passe. Amen. Et il dit encore quelque chose, amen, qui est frappant. Il dit, vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël. Amen. Amen, amen. Ouais. C'est important ici de comprendre pourquoi Moïse et Aaron n'ont pas pu conduire le peuple jusqu'à Canaan. Et je vous exhorte à le lire, même la suite, alléluia, amen, jusqu'à la mort de Moïse et d'Aaron. Aaron est mort le premier et Moïse est mort le deuxième. Mais la Bible dit quoi? La Bible nous enseigne que quand Moïse, avant de mourir, la Bible dit quoi? Il avait 120 ans. Mais écoutez-moi bien, la Bible dit qu'il était robuste. C'est-à-dire qu'il était en âge, amen, mais il était encore robuste. Amen, ses dents étaient bonnes, toutes ses dents étaient blanches. Alléluia, oui, ses dents étaient bonnes, il était robuste. La Bible dit, il faut lire. Alléluia, pour dire quoi? Pour dire quoi, amen, Dieu veut nous donner une précision, pour nous dire que lui là, il pouvait encore aller loin avec le peuple. Amen, 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 amen. Alléluia, c'est de ça qu'il s'agit, amen, ok. Mais ici, ils ont été arrêtés à cause... Alléluia. Amen, c'est le thème de l'enseignement, alléluia, tu vas noter, amen. L'idolâtrie et ses conséquences. L'idolâtrie. Amen, l'idolâtrie. Ça nous concerne en quoi? Ça nous concerne totalement. Amen. Ça concerne, amen, les hommes et les femmes de notre époque. Alléluia. Ça nous concerne. Alléluia. Il y a des gens qui vont te dire qu'ils ne viennent pas à l'église parce que, alléluia, non, ma femme, elle n'est pas contente quand je la laisse seule. Non, mon mari, vraiment, quand je viens à l'église, ou bien quand je commence à prier, il n'est pas content. Alléluia. Je prie plus trop. Pourquoi? Parce que mon mari, pendant que je suis en train de prier, c'est là qu'il fait du bruit, tout et tout. Amen. Ou bien, alléluia, mon mari. Ou bien, ouais, mon enfant, il m'embête trop au culte. Je veux pas venir. Amen. Parce qu'il va embêter le culte. Alléluia. Amen. Ou bien. Alléluia. Il y a trop d'idolâtrie. Non, je ne veux pas venir à l'église. Je ne peux pas venir à l'église parce que c'est trop loin. Alléluia. Oh, non, mais pourtant son travail aussi a à peu près les mêmes trajets. Alléluia. Je ne peux pas venir à l'église parce que, oui, quand je m'assois trop longtemps, alléluia, vraiment, je peux pas admettre ça. Alléluia. Est-ce que la Bible n'a pas... Est-ce qu'on peut aller à l'église, ok, pour durer là-bas? Amen. La maison, on dit la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ou bien il y a des gens qui te disent, ah non, oui, moi, Dieu, Jésus-Christ est Seigneur, il sait que je l'aime, amen, amen, alléluia. J'ai pas besoin tout le temps de le prier, oh, il connaît le désir de mon cœur. Voilà, amen. Ça s'appelle l'idolâtrie.
Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui disent, bon, je vais à l'église, bon, je vais aller parce que le pasteur, il va m'appeler. Si je ne vais pas, s'il ne me voit pas, il faut que je sois là. Alléluia. Ça s'appelle l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Comme on me raconte, amen, il y a des personnes, amen, quand le pasteur principal est là, s'il n'est pas là en voyage, amen, tout le monde est là. Mais le jour qu'il va en voyage, l'église est vide. Ça s'appelle l'idolâtrie. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est de l'idolâtrie qu'il s'agit. Amen. Ici, qu'est-ce qui se passe? L'idolâtrie a des inconvénients. Regardez, la plus grande église du monde, amen, est idolâtre. Quelqu'un peut dire amen. Amen. La plus grande église du monde, je dis église en parlant de baptiste. Alléluia. Amen. L'église catholique romaine. Catholique signifie universel. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, romaine. Amen, c'est bien de préciser. Alléluia. Elle est idolâtre. Amen. La plupart des religions que vous voyez, amen, amen, sont dans l'idolâtrie. Alléluia. 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 C'est quoi l'idolâtrie? 1 Corinthiens 12, verset 2. Alléluia. Nous voulons développer cela pour que nous comprenions. Mais c'est quoi l'idolâtrie? Lorsqu'on dit que quelqu'un, amen, alléluia, est un idolâtre, il pratique l'idolâtrie. L'idolâtrie quand je dis détester, alléluia, c'est ce que je vous dis détester. Amen. Dieu déteste l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Si vous connaissez des idolâtres, à partir de cet enseignement, je vous en prie, priez pour eux. 1 Corinthiens 12, verset 2, on fait la lecture. Alléluia, il dit quoi? Priez par le Seigneur. Amen. Vous savez comment, lorsque vous étiez étrangers au peuple de Dieu, yes, vous vous laissiez irrésistiblement entraîner vers les idoles muettes. Vers les idoles muettes. Alléluia. Amen. L'idolâtrie, c'est un culte, une célébration, une adoration en l'honneur d'une idole. Amen. Quand on dit idole, on peut parler, alléluia, de quoi? Amen. Une idole qui est une représentation d'image. Amen. Une représentation d'image. Donc reprends. L'idolâtrie, c'est un culte, une adoration, une célébration, une adoration en l'honneur d'une idole, qui est une représentation d'image, de sculpture, amen, on peut dire même de photo, alléluia, d'un objet quelconque, amen, amen, elle peut être représentée par un homme ou un animal, alléluia, alléluia, c'est surtout une pratique, amen, païenne. C'est surtout une divinité païenne aussi. Quand on parle d'une idole, amen, on parle d'une divinité païenne. Parce que le monde adore tout. Alléluia. Le monde adore le football. Le monde adore toute catégorie de sport. Le monde adore, amen, la télé. Le monde adore, alléluia, les émissions. Alléluia. Et ça, alléluia, ce n'est pas un mensonge que je dis. Pourquoi? Parce que ça se voit dans le monde. Dans le parler même du monde. Alléluia. Quelqu'un qui te dit, j'adore mes cheveux. J'adore ma chaussure. J'adore le Paris Saint-Germain. J'adore Marseille, alléluia. Aujourd'hui là, il y aura Paris Saint-Germain et Marseille, alléluia. Tu vas voir, il y a des gens qui ne vont pas prier pour ça. Alléluia. Alléluia. J'adore, alléluia. Amen. J'adore telle sauce. Alléluia. Amen. J'adore la cigarette. J'adore ma femme. J'adore mon mari. Alléluia. Amen. Ah, il y a un silence ici, c'est bien, alléluia. Adore, alléluia. Il adore mon copain ou même ma copine. Pourquoi? Parce que, amen, alléluia, c'est une pratique païenne. On vit, alléluia. C'est pour cela que souvent même, à l'église, vous allez voir, il y a des gens qui vont te suivre parce qu'ils t'adorent. Mais quand tu vas arriver à l'église, amen, qui voient que l'adoration que toi tu donnes à l'éternel Dieu, alléluia, est différente de l'adoration qu'il te donne, amen, dis à quelqu'un, il aura un match. Le match de la séparation. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Parce que, amen, l'adoration, amen, l'idolâtrie, alléluia, c'est surtout une divinité païenne. Alléluia. Adorateur, quand on parle d'idolâtrie, on parle d'adorateur de plusieurs dieux. N'oubliez pas, ça tu dois noter. Adorateur de plusieurs dieux. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, amen. Lorsque je vous dis que Dieu déteste l'idolâtrie,
Ne jouez pas. Il y a des gens qui croient que non, il y a des gens qui disent non, mais Dieu, parce que dans la Bible, là, il y a un sacrificateur qui a dit oui, que si cette œuvre est vraiment de Dieu, amen, ça va rester, ça ne mourra pas. Quand on était en train d'attaquer, quand le peuple, les Lévites, amen, ceux qui pratiquent le judaïsme, amen, étaient en train de persécuter le christianisme, amen, amen. Il y a un serviteur, j'ai pas envie de me tromper pour ne pas dire son nom, il a dit à ses compères, il dit, écoutez, si cette œuvre est de Dieu, laissez. On a vu plusieurs prophètes qui sont levés ici, amen, ils ne sont pas allés loin. Alléluia. Amen. Il y a des gens aussi qui sont par exemple dans des religions, amen, où ils ont des idolâtres, où ils ont des idoles, amen. Amen. Ils disent non, c'est de Dieu. Notre religion, elle est la dernière des révélations. Notre religion, elle est la première. Alléluia. Amen. Donc Dieu, il est vraiment d'accord avec non. Alléluia. Dis à quelqu'un, Dieu est lent à la colère. Dieu est lent à la colère. Riche en bonté et en fidélité. Quand Dieu dit je déteste quelque chose, amen. Amen. Alléluia. Ça peut être un système. Amen. Ça peut être un homme qui le pratique, alléluia. Mais Dieu lui donne le temps. Regardez le témoignage qu'elle a fait. La dame dit quoi? Elle dit oui, que sans Jésus elle ne peut pas vivre. Elle ne peut pas vivre. Alléluia. Amen. Dieu l'a poussée à parler comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle c'était une idolâtre. Elle adorait Jésus, amen, alléluia, sans savoir qui il était en fait. Amen. Alléluia, alléluia. Alléluia. C'est comme si tu veux préparer des œufs. Alléluia. Tu veux faire une omelette. Amen. Sans casser les œufs. C'est ça les idolâtres. Alléluia. Quelqu'un va se prosterner devant une statue. Amen. Il n'a même pas la présence d'esprit pour dire mais attends. Le bois qui est là, c'est pas un homme qui l'a créé. Mais pourquoi moi un gros gaillard comme ça? Amen. Une grande mémé, je vais me mettre à genoux devant un bois. Amen. Est-ce que l'homme peut avoir la présence d'esprit même un instant? Alléluia. Vous voyez pourquoi Dieu déteste? Pourquoi? Parce que, amen, moi personnellement, quand j'ai commencé à être chrétien, il y a des enseignements que moi j'ai reçus de Dieu, c'est pas à l'école théologique. Alléluia. Voilà. Quand j'ai posé la question, quand je lisais, amen, les lois de Dieu, l'Éternel Dieu m'a révélé ceci. Il m'a dit quelque chose, il m'a dit que pourquoi je défends ça? Parce que derrière toujours une idole, il y a un démon qui est là. Amen. Il y a un esprit qui est là. J'ai dit, ah. Alléluia. Je vais vous scandaliser. J'étais avec un pasteur. Lorsqu'on était en train de parler d'un sujet, parce qu'il a conduit quelqu'un vers moi, et pendant que je priais pour cette dame, on a découvert que son mari était dans la magie. Alléluia. Amen. Son mari était dans les choses maléfiques. Alléluia. Amen. Mais comme le monsieur mettait la pression sur le pasteur, alléluia, et le pasteur ne savait pas comment il allait l'aider, amen, il a balancé vers moi. Alléluia. Mais maintenant, quand je commençais à prier pour cet homme, qu'est-ce que Dieu va nous révéler? Dieu va nous révéler qu'amen, d'abord, il pratique même la chose. Alléluia. Amen. Dieu va nous révéler des livres même qu'il a. Puisqu'il se présente comme chrétien devant sa femme, il cachait les livres dans la voiture. Un jour, sa femme a découvert le livre de magie. Dedans, elle a découvert comment tuer sa femme. Oui, les livres de vaudou, amen, de magie noire, amen. Toutes les consignes sont dedans. Alléluia. Et quand je parlais avec ce fameux pasteur, amen. Bon, je ne considère pas que c'est un pasteur, alléluia, mais bon, je suis obligé de l'appeler comme ça, puisque tout le monde l'appelle comme ça, alléluia. Amen. Je lui dis que est-ce que tu sais que ce monsieur-là, il est dangereux? Il pratique du syncrétisme. Regardez la réaction du pasteur. Ah, est-ce que le syncrétisme, c'est pas bon? Moi, je ne sais pas. Tu es censé savoir. Alléluia. Est-ce qu'ils savent ce que c'est que le syncrétisme? C'est adorer plusieurs dieux. Le monsieur là, le monsieur pasteur là, amen, puisqu'il était dedans, alléluia, j'ai dit quelque chose, amen, qui l'a bousculé. Amen. C'est plus tard que Dieu va me révéler cela, alléluia. Amen. Ouais. Parce qu'il était dedans aussi. Vous voyez? Amen. Je vais simplement vous dire, amen, que lorsqu'il a envoyé, il a fait venir la femme vers moi, et le monsieur, amen, lui il avait une idée dans la tête. Amen. C'est que, amen, je ne me laisse pas guider par le Saint-Esprit. Pourtant, il sait à qui il a fait. Je ne me laisse pas guider par le Saint-Esprit, ok? Et que, bon, je me dise que, bon, écoute, il faut que les gens restent ensemble parce que la Bible dit non, il ne faut pas divorcer toi, amen. J'allais rester axé là-dessus, amen, alléluia. J'ai prié là-dessus.
pour ne pas que les deux divorcent. Mais j'ai dit à l'Éternel Dieu, si cet homme-là veut tuer la femme, amen, toi, dis le dernier mot. Alléluia. Alléluia. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, pendant que je priais, Dieu m'a dit, puisque le monsieur est marié à sa mère, sur le plan spirituel, amen, et qui sont dans les pratiques, amen, parce que pendant que la sœur partait au travail, il faisait venir sa mère dans la maison, elle faisait des pratiques là-bas. Donc, la sœur, quand elle revenait, souvent, elle tombait. Elle perdait connaissance souvent. Alléluia, oui. Alléluia. Le jour que cette dame est venue en face de moi, amen, elle était comme une loque vivante. C'est-à-dire qu'elle était morte. Amen. Quand je l'ai vue, j'ai dit, ma fille, je vais t'aider jusqu'au bout. Elle m'a dit, papa, quand tu m'as dit ça, amen, alléluia, ça m'a redonné, il y a quelque chose qui s'est passé à moi. Amen. Regarde, pendant que la femme était persécutée par son mari, amen, elle dit, papa, si tu m'aides, est-ce que tu peux aider mon mari aussi? Il y a quelqu'un, il est femme. Alléluia. Amen. Elle savait dans son conscience que son mari était à la base, alléluia, mais elle voulait à tout prix, alléluia, sauver son mariage et son mari. Alléluia. Amen. C'était merveilleux. Mais c'est la fin qui va être catastrophique. Pourquoi? Parce que le monsieur, je l'ai appelé, j'ai parlé avec lui. J'ai dit, quand on dit on va commencer, j'allais commencer la délivrance avec le monsieur. Amen. 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 Non, j'ai pas le temps. Oui, j'ai dit ok. Amen. Il a commencé, il attaquait la femme. Donc, ils sont allés jusqu'en justice. Et dedans, amen, le gars, il pratique, on l'attrape, il ment. Et ils étaient dans une communauté, même la femme de Dieu qui dirige la communauté, amen, la femme, son épouse a apporté le livre. Il était là maintenant, amen, il ne pouvait pas parler. Et puis, tellement il était bloqué, il les a menacés au lieu de se repentir. Il les a menacés, il a quitté, il a claqué la porte devant la femme de Dieu. Alléluia. C'était sa perte. Alléluia. Parce que moi j'ai dit au Seigneur, que ton jugement soit la fin. C'est toi qui dois juger, alléluia. Tu as dit dans ta parole que l'on ne sépare pas ce que toi, Dieu, tu as uni. Amen. Mais maintenant, toi-même, tu connais la cause. Est-ce que Dieu préfère, amen, une servante qui est morte ou bien une servante qui est vivante? Alléluia. Mais jusqu'à la fin, amen, c'était tellement fort. Même les juges, amen, se sont retournés contre le monsieur. L'Éternel Dieu, il est puissant. Amen. Parce que je vous dis, la dame est arrivée un jour dans sa maison, amen. Tellement il ne pouvait pas la tuer à cause, amen, de ce qu'elle avait avec un homme de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que, ah oui, parce que le monsieur, il a regretté pourquoi il est allé voir l'autre pasteur qui l'envoyait vers moi. Il a dit, non, non, il faut que tu essaies de voir avec lui parce que là, alléluia, alléluia, dit à quelqu'un, c'était trop tard. C'était trop tard. Alléluia, non, parce que moi, j'ai découvert ce qui s'est passé. Alléluia. Comme il savait que l'autre était dans les yeux maléfiques, amen, il a voulu l'influencer maintenant. Il dit, ah, écoute, moi, je ne peux rien faire, alléluia. C'est le meilleur parmi nous, tu vas faire quoi, alléluia, vas-y, c'est lui qui sait ces choses-là. Amen, vas-y. Et le monsieur, il arrive. Il essaie de m'adouer, je l'ai regardé. Il dit, petit, reste tranquille. Donne ta vie à Jésus-Christ. Abandonne la magie. Abandonne la sorcellerie. Alléluia. Et lorsqu'il a continué, un jour, la dame arrive à la maison. Poussé par ses idoles, il a volé la propre robe de sa femme. Robe de mariée. Pour aller faire des incantations là-dessus. Mais quand elle m'a dit, on s'est levé dans la prière, il a dit, maintenant ça va se retourner contre lui. Alléluia. On a prié, alléluia. Amen. Et à la fin, amen, Dieu a prononcé la séparation. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Parce que, amen, il coûte que coûte. Amen. Pourquoi? Parce que la femme, l'erreur qu'elle a fait, c'est de rentrer, amen, au milieu des sorciers. C'était son erreur. L'erreur qu'elle a faite. Amen. Parce que vous savez, dans le monde chrétien, c'est un témoignage que je vous fais pour que vous compreniez. Dans le monde chrétien, amen, il y a des chrétiens, comment j'ai dit, il y a des chrétiens, alléluia, comment j'ai dit, ils ne croient même pas au diable. Ouais, mais malheureusement, il y a des chrétiens qui ne croient pas aussi, amen. Ils dansent, Jésus, ils dansent, alléluia. Ou bien quand ils disent, l'ennemi, on brise l'ennemi, amen, pour eux, on parle d'une autre personne, quoi. Alléluia. Quand on parle de l'ennemi, on parle d'une autre personne, amen. Ils ne peuvent même pas se rendre compte qu'ils peuvent être confrontés à l'ennemi au travers de quelqu'un. Alléluia. Il y a des gens, amen, si tu leur dis les sorciers, ils disent, non, mon Jésus-Christ est puissant. Le reste, je ne veux rien entendre, alléluia. Je les blâme pas, alléluia. Amen. Parce que souvent dans ta naïveté, Dieu va combattre pour toi. Et c'est ce qui a fait que Dieu a amené cette femme vers moi. Alléluia. Alléluia. Et cette femme, amen, quand Dieu l'a restaurée, quand Dieu l'a restaurée, amen, il dit quand la dame même passait son permis, quand son mari sait là, échoue, elle échoue.
Alléluia. Elle échoue. Parce que sa femme ne doit pas être élevée plus que lui. Non, c'est pas possible ça. Alléluia. Amen. Pendant qu'on a prié, on a brisé ses idoles, les œuvres de ses idoles. Mais imaginez un peu que le monsieur avait un sac dans sa maison. Amen. Sa femme n'a pas le droit d'ouvrir le sac. Un jour, le Saint-Esprit dit ouvre. Elle l'ouvre. Qu'est-ce qu'elle voit? Des cadenas. Parce que les mystiques, la maison, des systèmes où ils te ferment dans un cadenas, où ils mettent ton nom. Elle a vu des trucs comme ça. Elle dit ah! Dieu lui dit voilà ce qui se passe dans ta maison. Pourquoi le monsieur dit ne pas ouvrir le sac? Alléluia. Quand je priais avec elle, j'ai constaté même que on l'avait lié à une table de vaudou. Tout ça, il fallait prier. Alléluia. La dame, un jour, elle était en train de... un jour, amen, elle est sortie du culte, elle est arrivée chez elle à la maison. Tellement elle avait fait les incantations de la maison, la dame est arrivée, elle est tombée dans les pommes. Pendant qu'elle était en train de tomber, elle a eu le réflexe même de m'appeler. Un dimanche. Amen. Et son mari, pendant qu'il voit que la femme veut mourir maintenant, puisque, amen, il n'a pas atteint son but, parce qu'il avait un but qu'il voulait atteindre. Amen. Amen. Mais Dieu, dit à quelqu'un l'Éternel, Dieu est l'Éternel. La Bible dit que lorsque l'Éternel Dieu approuve les voies d'un homme, je veux dire une femme, alléluia, il suscite même à son égard, même ses ennemis. Amen, amen, amen. Le monsieur, alléluia, lui-même là, avant d'appeler les pompiers, il m'a appelé. Quelqu'un là, il m'a appelé. Pasteur, c'est vrai que j'ai appelé les pompiers, mais bon, est-ce que tu peux prier pour ma femme? J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Non, ça va pas, elle est en train de perdre. Et je pris le téléphone, j'ai dit, ma fille, prie maintenant. On a prié, elle a commencé à vomir. Et les pompiers sont arrivés après, alléluia. Ils l'ont prise. Quand ils l'ont amenée à l'hôpital, elle s'est seulement reposée. Dieu a voulu qu'elle soit éloignée de son mari, amen. Elle a repris souffle. Elle est repartie à la maison. Alléluia. Dis à quelqu'un, l'idolâtrie est dangereuse. Elle est dangereuse, pardon. Alléluia. Amen. Ne jouez pas. C'est un péché que l'Éternel Dieu déteste. Amen. Parce que les idoles, lorsque vous les faites rentrer dans votre vie, lorsque vous les faites rentrer dans votre maison, alléluia, alléluia, ils ont le temps de vous tuer à petit feu. Alléluia. 1 Corinthiens 10, verset 20 à 21, il dit quoi? Amen. L'idolâtrie et ses conséquences. C'est quoi l'idolâtrie? Alléluia. Amen. Vous allez comprendre pourquoi l'Éternel Dieu était fâché avec Moïse et Aaron. 1 Corinthiens 10, verset 20 à 21. Je vais parler du Seigneur. Mais ce que les non-juifs sacrifient, ils le sacrifient à des démons. Il les sacrifie. Voilà, ce que les non-juifs... Amen. Écoutez-moi. Ici, on est en train de parler d'une époque, alléluia, où les juifs, ils sont conscients que le Dieu créateur est avec eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà, ils savent ça, ils le savent. Vas-y, Paul, on va expliquer. Et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Yes. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Amen. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Alléluia. Alléluia. Amen. L'idolâtrie, c'est aussi un culte fait aux démons. L'idolâtrie, c'est aussi un culte. Je dis bien un culte. Amen. Ce culte peut se faire autour d'un repas. Il y a des gens par exemple qui disent non, moi je ne mange pas dans un restaurant tant que ce n'est pas halal. Et le Dieu Allah et le Dieu Jésus-Christ de Nazareth, ils sont différents. Amen. Il faut m'écouter. Hier, j'étais en train de parler avec quelqu'un pendant que je prie. Amen. Alléluia. Qui me disait que, ah non, il expliquait à ses filles, non, ce qui est halal ne touchez pas. Et puis il leur a expliqué, selon les enseignements qu'on leur donne par le Saint-Esprit. Et puis ses filles l'ont regardé, puis ses filles riaient. Il dit non, vous pouvez aller manger au McDo, bien au culte, toi, mais les filles ne regardaient rien. Elle dit, papa, dans la ville où on habite là, c'est vrai que le culte, c'est pas écrit halal là-dessus. McDo, c'est pas écrit halal. Mais quand tu vas dedans, tout ce qui est là-bas est halal. Le papa dit quoi? Il dit si. Il dit si. Ce que je vous dis est vrai. Il faut ouvrir votre esprit. Et c'est vrai. Pourquoi? Parce que quand ils s'installent dans un lieu, amen, où ils savent que, amen, il y a beaucoup de clients à consonance, amen, ou bien qui ont une religion musulmane, amen, qu'est-ce qu'ils font? Ils le font, amen, et quand les gens viennent à la caisse pour dire non, moi je ne mange pas halal, moi je mange pas halal, moi je mange halal, moi je mange halal, ils mettent halal, ils disent non, si, c'est halal. Ils disent doucement, ils disent pas encore, si, c'est halal. Est-ce que quelqu'un est là? Parce que ces filles
était en train de rire, quand il parlait, les filles, non, ne touchez pas ça. Ouais, ou c'est clair, là, t'entends. Mais quand vous rentrez, vous allez aller chez McDo, chez Quick, elle en regarde, dit, papa, tu sais pas. Alléluia. Dans notre ville ici, là, maintenant, alléluia, la plupart, en tout cas, c'est halal. Et de quoi? Alléluia. Alléluia. Donc, je veux simplement vous dire une chose. L'idolâtrie. Lorsque, amen, tu es contrôlé par une idole. Alléluia. Elle va te dire spécialement, amen, certains aliments que tu ne dois pas manger. Pourquoi? Parce qu'en général, alléluia, alléluia, en général, ces aliments, alléluia, c'est derrière ça, amen, qu'elle vous cachette, qu'elle vous contrôle. Quand vous ne touchez pas à ces aliments. Quelqu'un est là? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, s'ils disent que la viande que tu vas manger, amen, parce que là, je vous ai expliqué, c'est un animal que tu amènes, lorsqu'on le tue, on le dirige à la direction, amen, de la Mecque, le lieu saint des musulmans. Alléluia, la Kaaba. Alléluia, alléluia. Donc, puisque toi, ton Jésus-Christ est Seigneur, et ton lieu saint, c'est en Jésus-Christ, alléluia, amen, amen. Si tu ne sais pas, lorsque tu rentres dans un lieu, je te donne un conseil pratique, il faut toujours prier avant de manger, parce que tu ne sais pas ce que tu manges. Alléluia. S'il y a un lieu où c'est écrit amen, halal, alléluia, ça ne te concerne pas. Ça ne te concerne pas. Pourquoi? Parce que cette viande est liée au lieu saint des musulmans. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Voilà. C'est ça l'idolâtrie, alléluia. Il y a des gens qui croient qu'en ne mangeant pas, amen, une nourriture qui n'est pas halal, alléluia, ça, ils peuvent aller au paradis. Dis à quelqu'un, ça me fait rire. Ça me fait même rigoler, alléluia. 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 Sinon l'éternel Dieu, amen, alléluia. On voit même dans la pratique du judaïsme, il y a ce qu'on appelle le cachet. Les gens mangent le cachet, alléluia, tout ce qui est caché, alléluia. Mais tant que tu n'as pas Jésus, amen, ça ne compte pas devant Dieu. Amen, amen. Alléluia, ça ne compte pas devant Dieu. Il faut manger ton cachet, il faut manger ton halal, alléluia, amen. Tant que tu n'as pas Jésus-Christ, amen, ça ne compte pas devant Dieu. Amen, 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 amen. Alléluia, amen, alléluia. Amen. Lorsque Moïse, en revenant vers Moïse et Aaron, ont frappé le rocher, ils étaient en train de, amen, conduire le peuple non pas vers l'éternel Dieu, mais vers une idole. L'idole du rocher. Le rocher qui vomit de l'eau. Alléluia. C'est pour cela que Dieu était fâché. Amen. Amen. L'idolâtrie, c'est aussi un culte fait aux démons par des offrandes ou des actes de dévotion. C'est aussi le fait des festivités. Quand vous voyez des gens, amen, soi-disant chrétiens, amen, amen, ils prennent la Vierge, soi-disant Vierge Marie, ils la mettent sur un truc, amen, alléluia, sur un poteau, bien sûr, ils la font en statue, amen, alléluia, et puis ils marchent, ils font des processions. Ça là, procession, c'est écrit où ça dans ta Bible? Procession, amen. Ils sont là, amen. Et puis ils vont, et puis il y a un monsieur le prêtre qui est là. Il fait ses incantations là-dessus, amen, ok. Et il y a des gens, même, vous regardez souvent à la télé, il y a des gens, ils touchent même souvent les statues et puis ils pleurent. Ça me touche, c'est émouvant. Oh, c'est émouvant, alléluia. C'est le sable mouvant que alléluia. C'est le sable mouvant de l'enfer qui est en train de te contrôler comme ça, alléluia. Amen. C'est émouvant, mais c'est touchant. Il paraît que quand on touche, ça nous donne le bonheur toute l'année. Ah! La parole déclare que c'est l'éternel Dieu qui donne à l'homme la grâce et le bonheur de l'éternel nous accompagnera tous les jours de la vie. Amen, 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 amen. Oui. Pourquoi l'éternel Dieu était fâché? Pourquoi l'éternel Dieu est en colère contre les idolâtres? Alléluia. Vous qui aimez mettre, il y a des personnes que vous êtes des chrétiens, mais vous avez une tradition dans vos vies. Amen. Ma tradition, amen, c'est quand je quitte de l'église, amen, j'invite mes amis et puis bon, on parle des choses d'avant. Amen, je voyais ça sur les murs de Facebook, amen, où il y a des gens qui disent, ils te demandent de parler de ton avant. Comment tu peux parler de ta vie passée, amen? Moi, ma vie passée, je la regrette. Alléluia. Alléluia. Une vie passée sans Jésus-Christ, alléluia, c'est une vie, amen, de cochon. Vous m'expliquez, vous m'excusez. Alléluia. Amen. C'est pas une vie glorieuse. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Vous êtes content, tu es content de ton passé. Tu es dans des choses impudiques, alléluia, tu es content de ça? Alléluia, amen, vous voyez? C'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Comment, amen, tu peux prendre, amen, comme on nous a exhorté le dimanche dernier, alléluia, ton passé pour une référence, c'est pour une maison. Ton passé, amen, c'est ton passé. Tu peux regarder là-dedans pour ne pas faire de n'importe quoi devant. Alléluia, alléluia. C'est de ça qu'il s'agit, amen. L'idolâtrie, amen. Mais on parle de Moïse, on parle de Aaron, Moïse là. Et où ils ont grandi? Ils ont grandi où? Ils ont grandi au milieu des peuples amen, qui étaient dans l'idolâtrie. Alléluia. Mais Moïse, qu'est-ce qu'il croyait? Aaron, il croyait que même quand ils étaient en présence de Dieu, le diable n'était pas à côté. Le diable était à côté. Il dit, vous là, c'est bien, vous avez parlé avec Dieu, venez ici. On va voir, amen. Alléluia. Et puis pendant que Moïse et Aaron, ils partaient, comme le diable sait qu'amen, il contrôlait Moïse par la colère, il dit, toi là, regarde comment il t'a insulté. Regarde comment ils sont levés comme toi. T'as pas vu? Ils ont failli même te frapper. Moïse dit, ok, il a pris le ballon, il a pris le bâton. Arrivé devant le rocher, il dit, peuple de rebelles. Et pourtant, c'est même pas l'Éternel Dieu qui lui dit ça. Pourquoi? C'est une idole. C'est un esprit maléfique qui est venu lui communiquer ça. Amen. Il a contracté ça où? C'est pas ses parents. N'oubliez pas que Moïse était un prince égyptien. Il a dormi à côté des idoles. Alléluia. C'est la grâce de l'Éternel Dieu qui l'a mise à part. Mais même si tu as la grâce de l'Éternel Dieu, une idole, alléluia, lorsque tu es vivant, elle court toujours après toi. Faut dire, je refuse cela. Et ta parole est comme si tu es d'accord, amen. Je refuse cela. Au nom de Jésus, alléluia. Refusez les pensées des idoles. Amen. L'idole, il dit, toi là, ils t'ont tellement insulté. Tu vas laisser faire. Je vous ai dit tout le temps, quand un homme, amen, ne parle pas, pendant que le diable lui parle, il remet la tête comme ça. Et puis il dit, alléluia, tu crois qu'il réfléchit, amen, alors que c'est des mauvaises pensées qui sont en lui. Il vient, et il tape. Est-ce que Moïse se rendait compte qu'un instant, amen, que tout ce qu'il était en train de faire, alléluia, il était en dehors même de la volonté de Dieu? Non. Si c'était rendu, vous savez où il s'est rendu compte? C'est quand l'Éternel lui a dit, tu ne m'as pas sanctifié auprès du peuple. Maintenant, tu vas voir Canaan, mais tu ne vas pas rentrer là-bas. Là, il a vu que l'histoire était grave. Mais Moïse et toi et moi, on est différents. Nous sommes dans le temps de la grâce. Moïse était dans le temps de la loi, puisque c'est lui qui avait la loi. Mais Dieu lui a fait grâce. Pourquoi? C'est de lui révéler pourquoi il n'allait pas rentrer là-bas. Mais Moïse n'est pas allé en enfer, s'il vous plaît. Amen, amen. Dieu parle à Moïse, amen, simplement pour lui permettre de se repentir. Alléluia. Et même aussi à Aaron. Ils sont repentis d'abord avant. Alléluia. Alléluia. Amen. L'idolâtrie, c'est aussi un culte fait au demeure par des offrandes ou des actes de dévotion. C'est aussi le fait des festivités. Amen. Je vous ai enseigné sur les fêtes soi-disant chrétiennes, la Noël ou bien la Saint-Sylvestre. Amen. Je vous ai enseigné que c'est la fête aux idoles du monde. Alléluia. Alléluia. Voilà, vous allez, amen. On voit des chrétiens, amen. Vous allez dans les fêtes du monde, amen. Paul a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Amen, amen. Mais tu peux peut-être aller soutenir ton frère, amen, ok, pour quelque chose, amen. Tu ne vas pas danser aussi la même danse que lui. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas danser les danses que les danses du monde, alléluia. Amen. Tu ne vas pas chanter, parce que si tu chantes une chanson du monde, tu es un idolâtre. Ça faut pas, vous savez, amen, pour rentrer dans le péché, amen, c'est quoi? Il y a une ligne, il y a une simple, dis à quelqu'un, c'est tellement facile. Alléluia, ouais. Il y a des chrétiens, amen, qui sont en train de parler des stars du monde. Ah oui, on dit, mais la star là, vraiment, il chante bien. Lui aussi, il est là, oui, j'aime sa voix. Oh, honte. La honte est sur toi. Comment tu peux aimer la voix de quelqu'un qui est dans le monde? Donc ça veut dire que tu passes ton temps à chanter ces chants maléfiques. Qui dit mieux? Oui. Parce que si tu as pris le temps d'apprécier, amen, les chants du monde, alléluia, alléluia, c'est parce que, amen, tu es lié à une idole. Ah oui, moi même quand j'entends sa voix, ça me donne des frissons. C'est pas Saint-Esprit, hein. C'est pas Saint-Démon, c'est démon. C'est le démon qui te donne des frissons. Parce que derrière une idole, alléluia, il y a un esprit maléfique. Amen. C'est pour cela que, amen, la Bible nous enseigne que l'idolâtrie, c'est aussi faire un culte, fait au demeure par des offrandes ou des actes de dévotion. Ou aussi, amen, le fait des festivités. Amen. Vous allez voir ici, par exemple, nous dans notre pays, la France, amen. Amen. Chaque année,
C'est bizarre. Ou bien chaque 10 ans, mais chaque 5 ans, on fait un artiste qui est mort. On fait une émission sur lui. Ah, Dalida, elle était comme ça. Là, on l'appelle Maria Callas. Amen. Maria Callas, elle était comme ça, tout et tout. Amen. Moi, je suis méchante. On me dit que je suis méchante parce que je suis comme ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Et puis les gens disent, ah ouais, c'était une femme de caractère. Alléluia. Amen, amen, amen. Ou bien tu entends, amen, on parle de tel chanteur, amen, ok. Hein? Il paraît que Michel Sardou et puis Johnny Hallyday, ils ne s'aiment pas. Ils sont des ennemis. Amen. Ah ouais, mais bon, vous savez, ce sont, bon, voilà, tu vois, les gens, ils apprécient ça, quoi, bon, voilà, quoi, ça, c'est ça, amen, amen, ouais, et puis les gens du monde, ils commentent ça, ah oui, amen, ouais, amen, ou bien, amen, chaque année, amen, cet homme, on dit tel artiste, il était tellement bon, il était tellement bon musicalement parlant, amen, on appelle un groupe de chanteurs, on dit réinterpréter son chant, et puis tout le monde est là à la télé, ah, vraiment, ah, à cette époque-là, j'étais pas né, mais ça me touche, Ça s'appelle l'idolâtrie. Fais une dévotion à un esprit. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que quelqu'un peut m'écouter? Il faut écouter la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Moïse, même le grand Moïse, dans les religions, amen, les religions parlent de Moïse, ils parlent de Moïse, alléluia. Dieu l'a bloqué le passage, amen, de la ville, amen, le pays qu'il avait promis à son peuple. Pourquoi? Parce que lui-même, alléluia, il était un idolâtre arrivé à un certain moment de sa vie. Alléluia. Amen. C'est quoi l'idolâtrie? Romains 1, verset 25. Amen. Donc n'oublie pas, lorsqu'on parle, on dit que tu es idolâtre. Amen. C'est quand tu fais des offrandes. Vous ne pouvez pas être chrétien, on t'appelle, on te dit non, dans votre village, il y a une fête de génération. Ou bien il y a une fête ceci, cela, on te dit d'apporter l'argent. Toi aussi tu apportes de l'argent. Quand tu apportes de l'argent, tu es un idolâtre. Vas-y, il dit quoi? Quand tu envoies de l'argent, ouais, c'est la même chose. Vas-y, il dit quoi? Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu. Eux qui ont remplacé la vérité de l'éternel Dieu. Par le mensonge. Par le mensonge. Et qui ont adoré. Qui ont adoré. Et servi la créature. Et servi la créature. Écoutez. Et servi la créature. Au lieu du Créateur. Au lieu du Créateur. Lorsque Moïse et Aaron sont arrivés devant le rocher. Amen. Amen. Ils sont sortis, amen, du plan de l'éternel Dieu pour rentrer dans le plan du diable. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Oui, parce qu'amen, ils ont changé. Dieu leur dit, allez parler au rocher, et ils sont allés frapper le rocher. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu te dit, amen, non, faut prier. Faut prendre ton temps de prier, amen, alléluia, amen. Tu dis non, je préfère regarder mon film d'abord. Qui dit mieux? Amen. Je préfère regarder mon film. Dieu dit non, faut prier. Parce que, amen, pendant que tu es assis, Dieu te dit non, tu as un frère qui est en danger, lève-toi, prie. Amen. Ah non, mon repas là, c'est trop bon. Si je me lève, mes enfants vont prendre la partie. C'est quoi? C'est ça aussi être idolâtre. Amen. Tu te lèves. C'est à toi qu'on a donné l'enseignement où on te disait que tu es un combattant pour Christ. Alléluia. Quelqu'un ne peut pas être en train de mourir pendant que tu es assis sur la table. Alléluia. Amen. Tu es en train de manger. Et le Saint-Esprit te dit, lève-toi. Va dans ta chambre à prier. Parce qu'il y a quelqu'un qui a un problème. Alléluia. C'est ça aussi être idolâtre. Alléluia. Vous ne pouvez pas être idolâtre, c'est ça. C'est changer, amen, la gloire de Dieu. Alléluia. En faveur de la créature. Tu as fini? Qui restait créateur, qui est béni éternellement. Alléluia. L'idolâtrie, c'est une forme de comparaison et d'opposition de la créature au créateur, de toute créature, l'éternel, le Dieu créateur. Je reprends. L'idolâtrie. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Est-ce que tu entends? Amen. Est-ce que tu entends? L'idolâtrie, c'est aussi, amen, pardon, c'est une forme de comparaison. Amen. Regardez, Dieu dit à Moïse et Aaron, allez auprès du rocher. Amen. Et puis regarde ce qu'ils disent. Il dit parlez au rocher. Et il va, dites-lui de faire sortir de l'eau. Il va faire sortir de l'eau. Mais eux, ils vont devant le peuple. Et puis ils font la devinette. Vous là, peuple de rebelles, dites-moi, est-ce que ce rocher-là, l'eau peut sortir de lui? Amen. Ça veut dire qu'ici, amen, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une comparaison entre l'éternel Dieu et un rocher.
Quelqu'un peut dire Amen là. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. Oui. Amen. Amen. Il y a des gens qui disent, là dans leur prière, Seigneur, si cette année tu ne me donnes pas mon mari, je dépose ma Bible. Seigneur, si tu ne me donnes pas mon enfant, non Seigneur, je ne vais plus aller à l'église maintenant. Seigneur, je vais trop à l'église. Depuis j'y vais, je n'ai pas encore mon enfant. Je préfère m'asseoir. Tu vas venir me trouver ici. Il ne va pas te trouver là-bas. Fais demi-tour. Tu ne peux pas comparer, tu peux pas faire la comparaison entre, alléluia, un sorcier et puis l'éternel Dieu. L'éternel Dieu, ce n'est pas la magie. C'est à toi de rentrer en prière pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? C'est à toi de poser la question à l'éternel Dieu. Il peut ne pas te répondre aujourd'hui. Il peut te répondre dans 2 jours, 3 jours, alléluia. Mais ça dépendra de la sincérité de ta prière. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Oui, ça dépendra de ta disposition. Si tu viens devant l'éternel Dieu avec un cœur guerrier, Seigneur, on dit quoi? Seigneur, on dit quoi? Depuis les puces à table. Je paye ma dîme. Je viens à l'église, je suis même le premier. Seigneur, je fais même exprès pour arriver en retard, pour voir même si tu ne seras pas fâché un peu avec moi, amen, pour me reprendre. Mais Seigneur, je ne t'entends pas. Seigneur, c'est tellement difficile pour moi, amen, que vraiment, je ne comprends pas. Seigneur, non. Tu dois poser la question, Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que souvent on ne pose pas la question, Seigneur, montre-moi le sorcier. Toi-même là, d'abord tu peux être le sorcier de ta vie. Amen. Je vais entendre l'amen de tout le monde, on n'est pas deux ici. Amen. Tu peux être le sorcier de ta propre vie. Amen, amen, amen. Alléluia, oui. Toi-même tu fais quoi? Parce que c'est ça, c'est bien de prier, oui. Le sorcier, celui qui bloque moi, ma grâce, je te brise au nom de Jésus. Amen. Comment tu peux briser quelqu'un que tu ne connais pas? Alléluia. Parce que s'il est venu dans ta vie, amen, il se donne un droit. Alléluia. Ça dépend de ton idole qui est chez toi à la maison ou bien que tu pratiques. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui sont chrétiens, amen. Et puis, à table, il faut les voir. Quand ils sortent de table, ils sont sous. Ils te descendent au moins 3 verres de vin. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais que c'est une idolâtrie? Et ça, l'amen, il y a des gens qui croient que non, parce que je suis chez moi à la maison, je bois, je suis sous, je dors, je ne sors pas, je ne vais pas faire du mal. Amen. Mais tu contestes la gloire de Dieu. Dieu nous dit quoi? Ne soyez pas ivres, alléluia. Amen, de boissons, de liqueur, amen. Mais soyez ivres du Saint-Esprit. Ah, et regardez, dans le monde même, dans le monde, par exemple, quand vous allez dans le monde où c'est par exemple l'islam qui règne, amen, pour eux, les chrétiens, ce sont des buveurs d'alcool. C'est vrai. C'est comme ça qu'on voit le chrétien. Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez, même la dernière fois, je regardais, amen, une émission, amen. Quand on parlait les gens faisaient des commentaires pour dire que, amen, même la société qui vendait, ils vendent les boissons sans alcool, alléluia. Ils disent non, que le vin sans alcool, tout, c'est les musulmans qui prennent. C'est faux. Alléluia. Mais pourquoi les gens parlent comme ça? C'est parce que vous êtes assis dans nos églises, vous nous fatiguez. On vous dit d'être entrepreneur, alléluia, vous êtes là. Amen. Allez aussi, amen, allez vendre des vins sans alcool. Les chrétiens, alléluia. C'est ça. Amen. Parce que quelqu'un, lui aussi, il se dit amen, amen. Comme par exemple, j'étais la dernière fois dans un lieu, amen, ok, je voulais acheter quelque chose. Et puis bon, on parlait, et puis le monsieur m'a fait comprendre que lui, il est musulman tout temps. Bon, voilà quoi, il a filmé tout. J'ai dit, mais moi je t'aime, hein, je suis pasteur, je sais le Seigneur. Il dit, ah, attends, et puis regardez, amen, ok, regardez le simple truc qu'il m'a dit. Ah, il paraît que, parce que je lui ai dit que j'étais musulman, tout ça l'a choqué. Amen. Il me dit, il paraît que le cochon est bon. Hein? Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi bien, amen. Écoutez ma réponse. Il dit, j'ai entendu même un comédien qui avait dit la dernière fois, celui qui a fait le saucisson halal, il a dû goûter le cochon. Alléluia. Il est resté, amen, bouche bée. Alléluia, amen. C'est simplement pour vous expliquer, alléluia, amen. Amen. Les religieux ne comprennent pas, les religieux de toutes les formes, ils ne comprennent pas, amen, qu'on peut même prier Dieu, alléluia, et puis souvent, amen, être idolâtre. Ça c'est vrai. Amen, amen. Amen.
Tu peux avoir Jésus-Christ de Nazareth, mais si tu n'as pas la révélation de la parole de Dieu, amen, tu ne peux pas être un chrétien, amen, et puis dire que j'adore ma femme. Mais c'est quoi ça? Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit et puis dire j'adore mon mari, mon enfant, oh mon bébé. Il y a des gens même, oh mon bébé, mon adoré, oh mon bébé. Oh, amen. Non. Amen. Quand tu aimes l'éternel Dieu, tu dois lui donner toute l'adoration. Amen. Alléluia. Alléluia. Ouais, souvent même, amen, même dans l'adoration, si on est obligé de vous dire adorez Dieu, ils sont là. Pendant qu'ils adorent, amen. Oh Seigneur, ma facture, oh, il n'y a pas encore de bébé, oh Seigneur, 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 oh Seigneur, je suis fatigué, oh Seigneur, Seigneur. Ils vont me dire quoi encore, oh Seigneur, Seigneur, il faut que ça vite, vite, je vais partir à la maison, oh Seigneur, Seigneur. Oh. On est obligé de dire adorez, adorez. Alléluia. Parce qu'on a tellement d'adoration dans le monde. Jésus. Alléluia. Amen. Tellement, on est tellement lié, amen, à ces choses du monde. Alléluia. Libérez-vous de ça. La Bible dit quoi? Il dit aime Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme et de toute ta force. Alléluia. Amen. C'est important. Alléluia. Je vous ai dit, parce qu'il faut que vous compreniez, amen. Dieu était fâché. Dieu était fâché avec Moïse, mais sur le coup, ils n'ont pas compris pourquoi. Dieu leur donne la révélation. Il dit, moi, vous ne m'avez pas sanctifié devant le peuple. Les gens à qui je vous ai confié des personnes, à qui je vous ai dit, amen, à partir de vous, j'ai fait des exploits. Et je vous ai même dit que ces personnes, vous allez les diriger jusqu'à dans la terre promise. Vous, qu'est-ce que vous faites? Vous allez me comparer. Alléluia, écrivez, alléluia. L'idolâtrie, c'est une forme de comparaison et d'opposition. Quelqu'un écrit d'opposition de la création au créateur, de la créature, au créateur de toute créature, l'éternel, le Dieu créateur. Alléluia. Je me répète, mais je veux que ça soit clair dans notre esprit. Amen. Donc je reprends. L'idolâtrie, c'est une forme de comparaison et d'opposition de la créature au créateur de toute créature, l'éternel, le Dieu créateur. Alléluia. Amen. Encore. Pour poursuivre, amen, nous allons prendre, amen, Matthieu. Alléluia. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Amen. Que l'éternel Dieu soit la seule personne que tu adores de tout ton cœur et de toute ta force. Alléluia. Que, amen. Quand tu dis j'adore, il faut soyez libéré de ces mots. Et est-ce que vous savez que c'est dangereux? Mais est-ce que vous savez que le jour, est-ce que vous savez que quand un païen meurt, là, alléluia, quand un païen meurt, amen, est-ce que vous savez la surprise désagréable qu'il a? Amen. La surprise désagréable, amen. J'entends souvent les gens du monde, quand il est mort, on voit son visage est en paix, on sent qu'il est parti en paix, c'est faux. À la morgue, là, on maquille les gens. Faut lui dire ça, faut dire à la morgue on maquille. Si, amen, j'ai regardé une émission, ça, je savais c'est un peu, amen, mais quand, amen, alléluia, il a bien donné les précisions, il dit, je comprends maintenant, oui, il te maquille, il te donne même souvent, il touche même ta bouche, te donne un sourire, un genre de sourire, comme quoi. J'ai dit, Seigneur Jésus. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on va parler du thème blague et tuer. Alléluia. Le diable nous blague pour nous tuer. Alléluia, c'est ce que ça veut dire, amen. Alléluia. Et il vient à l'enterrement. Oh, regardez son visage. Il est mort paisiblement. Faut dire à quelqu'un. Et on dirait qu'il était là. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Ouais. Amen. Si vous voyez un mort avec le visage serré, c'est qu'on n'a pas bien maquillé. Alléluia. On n'a pas bien touché sa tête. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Quand tu es idolâtre, tu as passé ton temps à idolâtrer ton pasteur. Il y a des gens qui parlent, ah moi mon pasteur. Il n'y a pas même un mot, un instant où il parle de Jésus. À moi mon bishop. À moi mon révérend. À moi mon apôtre. À moi mon prophète. À moi mon docteur. À moi mon... Ah! Frère, parle un peu de Jésus. Jésus là où tu le mets. Alléluia. Il y a des gens, leur référence c'est l'homme de Dieu. Un homme de Dieu, Dieu peut l'utiliser. Alléluia. Pour que tu sois libéré. Pour que tu rentres dans ta grâce. Alléluia. Mais il y a quelqu'un qui l'utilise. Ou bien qui l'utilise. C'est l'éternel Dieu. Mais maintenant, il y a des hommes de Dieu, amen, qui apprécient ça aussi. Pourquoi? Parce qu'ils savent, amen, à quel Dieu ils sont liés. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Il y a des gens qui aiment ça. Alléluia. Ils aiment quand vous jurez par eux. Moi, mon pasteur, comment on peut dire que c'est un mystique? Comment on peut dire que c'est un voleur? Non, mon pasteur, non.
Non, on a dit même de ne pas critiquer les pasteurs. Je me tais. Ah! Alléluia. Il y a des gens qui frappent d'autres personnes, qui injurient d'autres personnes à cause de, parce qu'on a parlé, ils ont pas mal parlé de leur pasteur. Ah, frère, cette force-là, dis à quelqu'un, cette force-là, garde pour combattre Satan. Alléluia. Amen. Comment tu peux injurier d'autres personnes parce que, amen, on t'a dit qu'il faut faire attention. Parce que, alléluia, amen, lui là, il n'a pas de bonnes œuvres. Ou bien il faut prier, amen, alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des gens, amen, amen. Attends, il y a des gens, attends. J'ai vu par exemple un monsieur comme ça, là, qui est un soi-disant prophète, amen, qui a dit aux gens que lui, il est le dernier prophète que, amen, il est le dernier prophète que Jésus-Christ a annoncé. Ah si. Et puis, amen, vous, amen, vraiment, vous, je comprends maintenant pourquoi le Seigneur a voulu que j'aille, amen, j'ouvre une page Facebook, alléluia. Parce que souvent, tu vois ça, toi-même, tu es scandalisé, quoi. Le gars, il est là, il met sa photo, et puis il dit, mon prophète, après Jésus-Christ de Nazareth, et puis il met le nom de son prophète. Alléluia. Amen. Et il jure par eux, hein. Quand tu les vois, ils sont sincères dans ce qu'ils disent. Faut dire à quelqu'un, il est envoûté. Dis à quelqu'un, il est envoûté. Alléluia. Amen. Amen. L'idolâtrie, c'est une forme de comparaison. Vous avez par exemple, amen, moi dans le pays de mes parents, amen, le Sénégal par exemple, amen, vous allez voir, de mes parents paternels, amen, vous allez voir là-bas, amen, ils jurent que par des grands marabouts. Vous avez d'autres, amen, ils ont la photo de l'imam qui est mort. Alléluia. Alléluia. La photo, le monsieur il est mort. Toi, il va t'apporter quoi? Déjà, mais il était vivant, là, mais il est mort. Ça ne te dit pas quelque chose? Dieu, il ne met jamais. L'éternel Dieu, il ne met jamais. Amen, amen, amen. Toi, tu as, il y a d'autres, amen, ils ont leur photo, la photo de l'imam. Avant de sortir, ils touchent la photo. Amen. Il touche, amen. Hein, il se touche le front. Oh. Il a la photo, son gris-gris a la photo. Tu comprends? Ou bien quand ils vont... Regardez par exemple, dans mon pays, là, ils ont un sport qu'on appelle la lutte. Ah, si tu vois la lutte sénégalaise, amen, non, franchement, alléluia, tu auras pour ton compte de fétiche. Ah, regardez, vous n'avez jamais regardé. Tu auras ton compte de fétiche. Ah, c'est quand je regarde ça, je dis, Seigneur, si je pouvais me déporter pour être un lutteur, puis dans le nom de Jésus, je le paralyse, amen. Hey, alléluia. Amen. C'est là on va voir qui est chrétien. Ils sont assis à la maison. Amen. Jésus, va en ville. C'est là on va voir si tu es chrétien. Alléluia. Va lutter. Amen. Amen, vous voyez? Amen. Dans nos pays là, souvent vous avez ça. Et la personne ne jure que par quelqu'un qui est mort. Je vais vous expliquer ça après. Alléluia. Ça comparer l'éternel Dieu à un mortel. L'idolâtrie est dangereuse. Elle est dangereuse, pardon. Amen. Et ça, dans notre quotidien, le diable fait exprès. Hein? Il fait exprès. Parce que parmi même nos frères chrétiens, soit disait chrétiens, comment tu peux dire, comment la personne là, hey, j'adore Marie, hey, maman Marie. Hey, maman Marie, ma bien-aimée, ma bienheureuse. Amen. Et il te prend un verset. Et ça même, amen. C'est pour ça qu'il y a un chant, amen. Je ne veux même plus écouter ce CD, amen. Voilà. Le monsieur, qu'est-ce qu'il dit? Et ce jour-là, même quand j'ai écouté son interview, amen, j'ai compris que vraiment lui, il faut qu'on prie pour lui. Alléluia. 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 Qu'est-ce qu'il fait? Comme il a commis l'adultère, il a commis tout autre, amen, amen. Dans les milieux évangéliques, amen, la plupart l'ont vomi. Bon, je crois qu'il y a d'autres aussi qui ont fait avec manque de sagesse. Alléluia. Parce que normalement, quand un homme pêche, on doit le reprendre. Alléluia. Alléluia. Amen. Bon, chacun aussi a sa responsabilité. Alléluia. Amen. Comme un monsieur comme ça, amen, tu dis que Dieu t'a appelé pour aller évangéliser dans les boîtes de nuit, il est resté là-bas. Non. Non, si tu dis que Dieu te dit, amen, alléluia, d'aller prêcher dans les boîtes de nuit, amen, c'est qu'il y a une raison claire. Ça peut faire sortir les gens, mais comment toi tu peux rester, tu peux avoir la pratique, amen, alléluia, sortir, sortir avec les femmes du monde, amen, amen, et après tu mets ta femme, tu accuses ta femme, ma femme n'est pas trop, elle a parlé comment trop, c'est toi qui vous ai exposé. Amen. Et pour ça tu donnes une raison, je vais divorcer, c'est à cause de ça, soit disant sa femme parle trop. Vous-même, regardez. Et pendant qu'il parle dans son interview, il dit non, que oui, j'étais allé de l'autre côté, ils m'ont bien accepté. Il parle des catholiques. Hein.
Amen. Ils m'ont bien accepté. Et puis même là-bas, je ne comprends pas comment les gens peuvent les rejeter comme ça. Amen. Oui, parce que j'ai dit, parce que moi, Marie, c'est la mère de tout le monde. Pourquoi? Parce que quand Jésus-Christ devait mourir, amen, il a dit à ses disciples, amen, je vous présente votre mère. Ça, c'est le verset seulement qu'il a pris pour dire. Il dit, voilà, toi, je t'ai attrapé. Ouais. Alléluia. Ouais. Amen. Ouais. C'est pour vous faire comprendre. Quand quelqu'un idolâtre, alléluia, amen, il se donne toutes les raisons. Amen, amen, amen. Faites attention. Amen. Faites attention. Alléluia. Faites attention. Faites attention. Tu peux être dans le Seigneur Jésus et puis être idolâtre. Marie, c'est qui? Marie, c'est une femme comme toutes les mamans que nous avons là. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Amen. La dame, elle est déjà sauvée. Toi, cherche-toi. Comme dirait le français terre à terre. Amen. Cherche ton salut. Elle est déjà sauvée. Amen. Mais ça vous... Merci Saint-Esprit. Amen. La Bible dit quoi? Quand l'ange Gabriel, c'est l'ange Gabriel qui est venu en face d'elle. Il a dit quoi? Il dit bienheureuse. Et puis plus tard, on a dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Je crois que c'est l'autre qui lui a dit amen. Il a dit que tu serais un scandale. D'abord, il lui dit que à partir de toi, amen, alléluia, amen, alléluia, on va voir les idolâtres. C'est un résumé, je vous donne le verset après. Alléluia. Pour dire quoi? Pour montrer qu'amen, il dit que à partir de Marie, merci Saint-Esprit, les cœurs des hommes seront dévoilés, leurs désirs. Pourquoi? C'est pour dire que, amen, à partir du nom, le diable avait préparé déjà, amen, pour dire, bon, ok, Jésus est venu tout et tout, ok, j'ai compris, mais je vais vous attaquer sur une chose. Marie, là, vous allez l'adorer. Amen. C'est là que Dieu dit, le cœur des hommes seront dévoilés. L'homme, au lieu d'adorer le Créateur, celui qui a donné l'enfant à Marie, amen, amen. Non. Ils disent amen, les fervents catholiques. Je bénis quand je vois les gens qui sont convertis maintenant en Christ. Alléluia, amen. Avant tu leur parlais, non, Marie, hey, comment tu peux dire que c'est une idole? Et puis les catholiques, les catholiques romains, quand ils vous parlent souvent, amen, l'enseignement est tellement basé sur du mensonge. Ça c'est le Seigneur qui nous a révélé. Je vais vous révéler ça plus tard, amen. Encore certaines choses. Quand ils disent par exemple, amen, écoutez, ils disent quoi? Ils disent que, non, quand vous leur dites que vous êtes en train d'adorer une statue, non, on l'honore. Adoration, adorer puis honorer, c'est quoi? C'est pareil. Alléluia. Non, on la vénère. Non, c'est la même chose. Ouais. Si tu es catholique ou tu es musulman, amen, que tu es attaché, pour ceux qui m'écoutent, amen, à ces images, à ces idoles, quittez là. Parce que Moïse, amen, a vu la colère de Dieu. Aaron aussi, ils ont vu la colère de Dieu. Amen. Vous allez avoir la colère de Dieu sur votre vie. Parce que il y a des gens qui croient que non, en adorant une statue, en se prosternant devant quelque chose, amen, ce qu'ils reçoivent, amen, c'est de Dieu. Je vais vous enseigner ça dimanche prochain, amen. On va se lever dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Tu vas prier et tu vas dire au Saint-Esprit de te révéler ce qui est une idolâtrie dans ta vie en ce moment. Alléluia. Tout le monde va prier, amen. On va se tenir debout. Tu vas prier. Et tu vas demander au Saint-Esprit durant cet enseignement, alléluia. Nous allons prendre la deuxième partie, amen, le dimanche prochain. Tu vas prier et demander au Saint-Esprit de te révéler, amen, qu'est-ce qui est idolâtrie dans ta vie. Quelle idolâtrie que le diable a installée dans ta vie. Alléluia. Est-ce que tu peux prier maintenant? Quelle idole que le diable a déposée dans ta vie? Quelle idole? Quelle idole? Quelle idole? Avant de commencer à regarder qu'on attaque ta religion, tu ferais mieux de t'asseoir et de te poser cette question. Est-ce que je peux associer le Dieu créateur avec une idole? Avant de commencer à contester la parole de Dieu, peux-tu t'asseoir maintenant pour demander à l'éternel Dieu, est-ce que l'enseignement que tu entends est vraiment de l'éternel Dieu? Dieu veut te sauver. L'éternel Dieu veut te sauver. L'éternel Dieu veut te sauver. Idolâtre. Idolâtre. L'éternel Dieu veut te sauver. Idolâtre. Oui, prie maintenant. Prie maintenant. Toi qui es là maintenant. Toi qui m'entends. Prie maintenant. Dieu Saint-Esprit, révèle-moi. Révèle-moi maintenant cette journée. Révèle-moi durant cette semaine. Parle-moi. Parle-moi. Quelle idole que j'ai dans ma maison? Quelle idole que j'ai dans ma maison? Toi qui idolâtres ton papa, qui idolâtres ta maman, avant de venir à l'église, tu mets d'abord ton papa ou ta maman en avant, ou bien tes enfants.
Non, Dieu n'aime pas ça. Dieu aime avoir la première place et la dernière place. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Si tu veux avoir le bonheur et la grâce de Dieu, véritable bonheur, que l'Éternel Dieu soit celui-là pour que tu aies et que tu vives, amen, longtemps. Mets-le à la première place de ta vie. Mets-le à toutes les places de ta vie. L'Éternel des armées, il s'appelle. Il est le seul qui t'aime. Il est le seul qui t'a aimé jusqu'à donner son Fils unique qui s'appelle Jésus-Christ afin que tu aies la vie éternelle. Je te donne cette parole d'amour. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Si tu entends cette parole, Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Une idole ne peut pas donner sa vie pour toi. Mais je te dis, il y a un seul qui a donné sa vie pour toi. Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Crée en moi un cœur pur. Oh Dieu. Dieu veut purifier ton cœur. Tu vas te repentir et tu vas renoncer à toute idole qui est dans ta vie, inconsciemment ou consciemment. Toute idole qui est dans ta vie, que ce soit l'alcool, la cigarette, que ce soit maintenant, amen. Si tu es attaché à ta femme plus qu'à Jésus-Christ de Nazareth, si tu es attaché à ton mari plus qu'à Jésus-Christ de Nazareth, si tu es attaché maintenant aux choses du monde plus qu'au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, maintenant prie, renonce à ces idoles. Mets Jésus-Christ au centre de ta vie. Il est le seul. Il n'y a aucun qui s'est donné. Personne ne s'est donné pour toi, si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible parle de lui. Le Coran parle de lui. Il est le seul sauveur. Lis bien la parole de Dieu qui est dans tes mains. La parole de Dieu en Jésus-Christ de Nazareth. Yes, God. Oh Jésus. Renonce à l'idole. Renonce à l'idole. Renonce à l'idole qui te contrôle. Renonce à l'idole. Oh yes, God. Pendant que tu as les mains élevées, je veux prier maintenant pour toi. Saint-Esprit, la parole déclare que par manque de connaissance, le peuple de Dieu périt. Nous sommes là pour avoir la connaissance et sortir du gouffre où Satan nous a conduits. Nous voulons sortir maintenant des liens de l'idolâtrie. Révèle-nous maintenant, Saint-Esprit. Viens maintenant par ton feu, ceux qui ont été sincères. Visite leur vie maintenant. Purifie et sanctifie leur vie. Afin que l'idolâtrie d'un objet ou d'un homme ne soit plus maintenant la panacée de leur vie. Mais que Jésus-Christ soit le centre de leur vie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer l'Éternel Dieu pour Jésus-Christ?